bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je me présente Nadine Darsan-Beretta, je suis directrice de l'agence de développement touristique de l'Aude, qui est une agence satellite du conseil départemental de l'Aude en charge du déploiement de la stratégie touristique. Nous avons entamé en début d'année dernière tout un travail de refonte de notre stratégie touristique. Et la première étape de ce travail a été de repenser le portrait sensible de l'Aude. C'est ce dont je vais vous parler. Donc, je vais articuler ma présentation autour de cette approche du portrait sensible de l'Aude qui a été fait à travers différentes méthodes, à travers des focus groups qui ont réuni des publics très différents, que ce soit un public jeune, que ce soit un public d'acteurs dans différents domaines d'activité, le social, l'habitat, la culture, le sport, l'économie, etc., ou que ce soit via des enquêtes qui ont été adressées aussi bien aux touristes qu'aux habitants. Et à travers ces enquêtes qui reprenaient les mêmes questions, ce qui nous intéressait, c'était l'effet miroir entre la perception que pouvaient avoir les Audois et la perception que pouvaient avoir nos visiteurs du territoire. Pourquoi on a commencé par ce portrait sensible? Parce qu'on voulait poser des bases, des valeurs qui seraient partagées et qui, pour nous, semblent être un gage important pour faire en sorte que la stratégie soit solide. Donc, je viens de vous le dire, deux parties, un portrait sensible et la réalisation d'enquêtes auprès des Audois. Donc, le portrait, il a été réalisé par Émilie Giraud. Donc, ce n'est pas moi qui ai réalisé ce portrait. Nous avons mandaté un bureau d'études qui s'appelle Co-Managing et c'est Émilie Giraud qui a réalisé ce portrait. J'en ai repris quelques extraits. C'est un document qui fait un peu plus de 200 pages. Donc, rassurez-vous, on ne va pas défiler les 200 pages. Mais j'ai pris quand même quelques extraits en lien avec le sujet, à la demande d'ailleurs de Sabine Cosinus, qui avait trouvé ce travail intéressant pour son travail également. Donc, la démarche avec la parole des acteurs, une analyse documentaire et cartographique de l'offre, la parole des clients, on a aussi fait des études de notoriété. Tous ces éléments-là sont venus nourrir un portrait et un diagnostic de notre filière tourisme et même plus largement, et venus nourrir derrière nos réflexions. Donc le portrait sensible a amené cette réflexion sur l'identité d'un territoire. Qu'est-ce que c'est que l'identité d'un territoire? Donc travailler sur l'ensemble des traits, des marqueurs qui permettent de distinguer un territoire d'un autre, identifier nos spécificités, nos caractéristiques partagées qui, combinées, font qu'on est singulier et qu'on ne ressemble pas à un autre territoire, mettre en avant et montrer l'identité vivante et en mouvement. Ce portrait, il s'est décliné sur deux grandes parties. Je vais vous parler plus précisément de la première partie, sur tout ce qui est visible, tout ce qui est cadre de vie. Mais il y a eu aussi un deuxième aspect sur les habitants, les savoir-faire, savoir-vivre, vivre ensemble, savoir-être. Et de tout cela, on a sorti des lignes de force du portrait qui nous ont permis d'aboutir à des valeurs partagées. Et j'ai prévu en dernière slide de vous commenter la pyramide stratégique du département au niveau du tourisme. Alors ce portrait, il a été décliné sous différentes approches. Et une de ces premières approches, ça a été comment l'Aude inspire des artistes. Et nous retrouvons à travers ça des dominantes de couleurs assez fortes et aussi la présentation d'une multiplicité de paysages qui amènent des couleurs très différentes. Et c'est une des grandes, évidemment, caractéristiques dominantes de notre département, cette diversité de paysages. Et cette diversité était une très forte source d'inspiration. Donc on peut voir ici des représentations du Lauragais, du littoral, du Minervois. Donc à chaque fois, vous y voyez aussi les arbres, et là on voit les cyprès qui sont des marqueurs, j'en reparlerai un peu plus loin. Un travail aussi d'analyse au niveau des matières, avec le socle rocheux qui est omniprésent sur le territoire et qui montre toute une histoire géologique sur l'Aude, et qui, elle aussi, vient distinguer notre diversité.
Bien sûr, ce travail, il a aussi porté sur l'eau sous toutes ses formes, puisque donc on a un département ouvert sur la mer, on a le cours d'eau avec l'Aude qui traverse l'ensemble du département. Et là aussi, il vient dessiner des paysages, il vient apporter une typologie différente et aussi une lumière différente. Alors, vous voyez dans les slides, il y a une petite encoche en haut à droite qui dit dominante ou spécificité. Donc, c'était intéressant de croiser les deux et de venir voir derrière ce qui vient plus ce spécificité pour nous. Donc, deux traits d'union importants sur le territoire, le canal du Midi et l'Aude. Et le canal du Midi est l'une, je crois, de nos plus belles allées d'arbres, avec ces allées de platanes, voire allées de pins. Importante en termes de cheminement, en termes de ce que nous on appelle dans notre jargon slow tourisme, importante aussi en termes d'aménagement ou de révision de cet aménagement quand on se heurte à des soucis de santé de ces arbres et du coup à des forts travaux de réaménagement de ces allées. Autre dominante, j'en entendais parler tout à l'heure, les dominantes olfactives, les ambiances olfactives, donc qui sont aussi, elles, très différentes quand on est sur le littoral, quand on est dans les Corbières ou quand on est en montagne noire. Donc ça aussi, c'est un marqueur important. Le climat, avec un climat dominante méditerranéenne, donc été chaud et sec, automne plus orageux, avec un ensoleillement fort. Et donc ce climat aussi qui impacte sur l'art de vivre, le côté convivialité, moment de partage et vie en extérieur. Et puis un marqueur vraiment spécifique, le vent, donc un marqueur important, singulier, structurant, 300 jours par an, qui permet donc voilà, de marquer aussi une identité, une activité économique, des événements forts autour du vent et des activités nautiques sur le littoral, et qui viennent aussi rythmer la vie au quotidien. Et puis la lumière, forcément une lumière qui varie au fil des saisons, mais qui varie aussi du fait du vent, qui varie aussi du fait des contrastes de paysages, et qui est un élément très fort remarqué par les habitants. En matière de paysage, donc un travail aussi au niveau des kaléidoscopes de paysages, et cette identification entre littoral, Corbières, donc collines de l'Ouest, vallée de l'Aude, montagne noire, Pyrénées audoises, donc vous voyez des paysages et des ambiances totalement différentes, ou enfin le sillon audois. Voilà, ce sont des éléments qui sont vécus en fait au quotidien par les Audois, mais plus forcément conscientisés aujourd'hui comme un capital important. Et un des éléments intéressants de la démarche du portrait, ça a été de ramener tous ces éléments fondateurs, de ramener tous ces éléments qui font du lien entre Audois et qui sont tellement pratiqués au quotidien qu'on n'est plus forcément conscient de toutes ces richesses. Le lien à la nature qui est important et qui se retrace à travers évidemment des artistes. Le côté paysager à travers les villages pittoresques. Je vais passer assez rapidement sur tous ces aspects. Les châteaux, qui sont partie intégrante des paysages. Une remarque dans un focus group était de dire aujourd'hui, on ne dit pas qu'il y a de la brume, on dit qu'on ne voit pas le château. Donc c'est une façon un peu différente de distinguer et de vivre au quotidien nos paysages. Un territoire de voies et de cheminement, bien sûr, avec le canal du Midi, avec la Via Domitia, avec différents itinéraires. L'Aude est traversée par de nombreux grands itinéraires, que ce soit des grands itinéraires aujourd'hui de randonnée ou de vélo. Et puis une richesse naturelle hors du commun, avec évidemment une biodiversité exceptionnelle, 300 espèces animales, 500 espèces végétales, 23% du territoire qui est en zone naturelle interécologique, faunistique ou floristique. Un patrimoine à valeur universelle avec notamment 2 classements UNESCO pour le canal du Midi ou pour la cité de Carcassonne. Donc ça aussi, ce sont des éléments structurants. Donc voilà, je vous ai mis quelques extraits de ce portrait, mais qui nous a permis aussi de noter ce qui faisait lien, ce qui faisait la fierté, nourri aussi par les enquêtes qui ont été administrées, donc des enquêtes auprès des acteurs ou auprès des visiteurs, comme je vous le disais, et qui ont interrogé sur la perception de l'identité partagée. On voit que les éléments naturels, et pour nous, en tant qu'acteurs du tourisme, c'était vraiment un élément important à relever. Les éléments naturels autour de la mer, du soleil, de la nature, de la montagne, du vent, des paysages, ressortent très, très fortement.
que ce soit du côté des acteurs ou que ce soit du côté des visiteurs, où on retrouve le vin aussi. Le no-tourisme étant un des aspects importants de l'offre audoise. Et d'ailleurs, les domaines viticoles sont aussi des marqueurs au niveau des allées d'arbres, hein, puisque souvent les entrées de domaines viticoles, eh bien, vous les avez à travers des allées de cyprès, de platanes, d'oliviers, de mûriers, selon les territoires, mais ce sont aussi des marqueurs importants. Et quand on demandait d'évoquer les mots qui identifiaient le plus possible le territoire, eh bien, on voit que la beauté est un élément qui revient du côté des visiteurs. Et ça, c'est un point essentiel aussi qui vient aussi renforcer le travail qu'on veut porter sur la fierté et l'importance de nourrir cette fierté des habitants pour leur territoire. Fierté beaucoup plus modeste du côté des acteurs, alors que des retours sont beaucoup plus forts du côté des visiteurs. Les marqueurs structurants au niveau des paysages, la mer, la montagne, les vignes. Voilà, 3 marqueurs qui sont ressortis loin devant et qui viennent aussi expliquer à quel point la préservation des espaces, la diversité, j'ai presque fini. Ouais. Pardon, hop, on quand même. Patrimoine naturel, principal atout de l'Aude en matière de tourisme. Donc 80% des répondants identifient le patrimoine naturel comme un atout clé. Ça, c'est un point aussi qui va rythmer derrière cette fameuse pyramide stratégique, parce qu'à travers ce travail, toutes ces enquêtes, tous ces ateliers, ces focus group, cette étude au niveau des recherches aussi documentaires, a amené à identifier cette pyramide entre attributs, compétences, personnalité, valeurs, ambition, positionnement. Et dans les valeurs, qui est le point important à partager, la question de transmission et de préservation sont vraiment importantes aujourd'hui. Et c'est venu nourrir le positionnement stratégique du département pour aller vers un modèle touristique qui régénère le territoire, c'est-à-dire qui s'engage dans cette transformation, dans cette préservation de l'âme d'un territoire, de transmettre l'âme des lieux et de faire en sorte que notre capital soit transmis, toujours en mouvement pour une meilleure évolution et préservation. Donc, voilà tout un cheminement qui est parti d'un portrait sensible d'un territoire et qui nous a mené à la sortie à ce travail stratégique pour déployer le tourisme dans l'Aude. Merci.